Chers abonnés, chers entrepreneurs et les entrepreneurs à devenir, soit ceux qui le sont effectifs. On a parlé dans la première partie des institutions de développement au Congo. Comment nous allons développer? Parce que là, nous avions dit que le Dieu nous a donné son plan merveille, le plan médic qu'on a abrégé. On a parlé des sols, soleil, les animaux, les plantes et la pluie pour que nous nous développions. Alors, pour que nous nous développions, il faut que nous nous organisons aussi. Et les mondes s'organisent, il y a des organisations internationales, il y a des organisations nationales pour le développement, pour que moi et toi, nous vivions mieux sur cette terre. Les gens s'en ont accaparé et ils nous assistent quand ils veulent, ils se partagent les choses. Donc, on ne peut pas croiser les bras, nous devons nous débrouiller et nous devons nous faire un effort pour notre épanouissement. Alors, pour que nous nous épanouissons, il y a des structures aussi nationales et internationales dans lesquelles nous devons œuvrer pour notre épanouissement. Parce qu'on a parlé là-bas des institutions internationales, des agences des Nations Unies, je vous ai énuméré dans la première partie. Il y a aussi des fonds internationaux et des fonds locaux, fonds nationaux. Je vous ai énuméré quelques-uns de ces fonds-là qui ne profitent pas à un individu. C'est-à-dire, les retombées doivent tomber sur le plan national, des plans investissement. Mais pour qu'un individu, tu saches que tu touches à cette histoire-là, ce n'est pas facile et ce n'est pas prévu que toi, individu, tu bénéficies de ça. Ouais. Tu pouvais bénéficier de certains fonds si tu réunis les critères, mais on a l'expérience. Ces fonds-là, les gens, les décideurs, les politiciens, se partagent souvent. On a vu l'exemple avec les fonds, on a arrêté les directeurs, on a vu l'exemple avec les FPI, les gens s'étaient partagés, pendant que ceux qui œuvrent effectivement dans l'entrepreneuriat, qui avaient besoin de subventions, n'en bénéficient même pas parce qu'il y a des conditions d'accès à ces fonds-là. Oui. Donc, là, en rouge, vous voyez, c'est la société. Nous devons nous organiser, nous devons créer des sociétés. Et l'État nous a donné des structures, nous a donné des facilités pour créer des sociétés, différents types de sociétés. Des sociétés agricoles, des sociétés financières comme les banques, dont j'ai mis entre parenthèses là-bas en bas des rouges. Il y a beaucoup de types de sociétés. Les gens doivent s'organiser en société en respectant les règles, les normes des pays, les lois, et vous fonctionnez. Les détails, c'est pour des formations. Là, je vous annonce seulement pour que vous sachiez, est-ce que c'est possible de créer une société? Est-ce que pour épanouir? Parce que quand vous avez une société, vous aurez l'accès au financement, au prêt dans des banques. Beaucoup de monde, beaucoup de sociétés, même les Chinois qui viennent jouer avec nous ici, ils sont financés par la banque. Leur banque là-bas, ils ont des prêts là-bas. Mais quand ils arrivent ici, ils ne veulent pas utiliser nos banques. Ils ont un système qu'ils utilisent pour l'argent, pour les transferts d'argent, tout ça. Il faut travailler avec les banques, ça c'est normal. Il y a aussi des établissements. L'établissement a des avantages peu d'avantages que la société, parce que la société a beaucoup d'ouverture. Mais un établissement a des restrictions. Donc la société pèse plus que l'établissement. Un individu, bien que la société aussi, un individu peut créer une société selon la loi de OHADA. Alors, un établissement, une personne peut créer, tout comme plusieurs personnes peuvent créer aussi, établissement. Là, en bas, il y a l'ASBEL. C'est là où les problèmes se posent. Quand vous allez à la division de la justice, où vous allez chez le notaire pour qu'il vous donne des statistiques, des statuts que les gens, des structures que les gens créent. Les Congolais créent des ASBEL, beaucoup des ASBEL. Et un intellectuel qui crée un ASBEL pour chercher l'argent connaît ça très très bien, la définition. On dit l'association, c'est quoi là? Sans but lucratif. Moi, à Inaka, j'ai déjà mis croix sur cette histoire. Moi, je ne peux pas. Je suis pauvre. Je dois chercher l'argent. Je dois chercher l'argent pour devenir quelqu'un. Mais quand tu crées un ASBEL, toi aussi pauvre, pour chercher quoi? Attendre le financement. C'est là où les gens ont joué avec les Congolais. Les Congolais sont habitués à attendre des donations. Parce que quand on crée un ASBEL, on attend les financements. Quand on fait les projets, dans ces projets-là, vous ne verrez pas le salaire. Rubrique salaire n'existe pas. Et c'est ce qui pousse au détournement. Vous voyez les ONG là où ça nous a amené. Je vous avais parlé des ONG. Tu as le contrat, ça va. Si le contrat part,
tout ce que tu avais, si le contrat finit, tout ce que tu avais. Et si tu n'avais pas su épargner, et c'est tout. L'impact, les ASBL, c'est l'association des gens qui ont des moyens, qui ont déjà l'argent. Ils créent ça pour aider les démunis. Mais toi, pauvre, tu crées une ASBL. Ta tête là fonctionne bien. Est-ce que ta tête fonctionne bien? Tu ne seras pas béni parce que tu vas détourner. Ceux qui te financent là, ceux qui donnent cet argent-là, donnent pour les objectifs que tu as énumérés dans ton statut là. C'est pour aider les pauvres, c'est pour aider les veuves, c'est pour aider ceci, ceci. Mais quand l'argent vient, tu connais ce que tu fais avec l'argent. Et cet argent-là, c'est comme ça. On t'envoie, tu retournes, on blanchit, on fait beaucoup de choses dans les ASBL. Un ASBL, tu ne peux pas aller hypothéquer un document de l'ASBL et que la banque donne l'argent. Jamais. Tu vois, ça c'est de la pauvreté. En bas de l'ASBL, il y a les coopératives. Les coopératives, dans d'autres termes, on appelle ça des regroupements d'intérêts financiers. Regroupement d'intérêts, parce que là, il y a un mot intérêt. Mais dans l'ASBL, il n'y a pas d'intérêt. Dans l'ASBL, là-bas, il y a la philanthropie. Ce qui nous a accroupi les Congolais aujourd'hui dans la misère. Il suffit seulement d'aller dans un village avec un cahier ministre, tu commences à enregistrer les gens, tu verras les Congolais derrière toi comme ça. Nous devons sortir de cette histoire-là. Toi qui as un projet de statut, tu es en train de rédiger un statut pour créer une association sans but lucratif, déchire ça. Crée une coopérative. Cherche des gens, vous vous réunissez autour des idées et avec la coopérative, vous aurez un compte à la banque et que la banque peut vous financer. Nous nous regroupons pour traiter par exemple les cuirs, les peaux des animaux. Nous nous regroupons pour ramasser quoi. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les coopératives. Mais chez nous au Congo, maintenant, les coopératives agricoles, je ne sais pas si ça existe. Coopératives des éleveurs, est-ce que ça existe? Il y a que des coopératives minières. Ça existe. Mais on n'a pas de coopérative pour les producteurs de choux. Coopérative agricole pour les producteurs d'huile de palme. Il n'y en a pas. Et c'est là où les banques financent. Il y a beaucoup d'argent des banques pour financer de telles activités. Est-ce que vous savez que quand vous faites 10 hectares, 50 hectares, 100 hectares des arbres, vous aurez beaucoup d'argent? Parce qu'il y a ces fonds-là, il y a des fonds pour financer ces histoires-là. Les détails réservés aux formations, parce qu'ici, les gens disent que non, il faut faire de courtes vidéos. Si je commente beaucoup, on ira un peu très loin et il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Il y a aussi des coopératives financières. Vous vous réunissez en coopérative, vous créez une caisse d'épargne, vos membres épargnent là-bas, vous financez les activités, ainsi de suite. À un certain moment, vous faites le calcul. S'il y a des dividendes, vous partagez et vous continuez. Vous financez les activités de vos membres. Voilà un peu les structures dans lesquelles nous devons nous réunir pour faire l'argent. Parce que les coopératives ont beaucoup d'avantages. L'État a donné beaucoup d'avantages pour les coopératives. Il y a des choses qui sont exonérées pour les coopératives. Si vous êtes réunis en coopérative agricole, les intrants seront exonérés. Il suffit seulement d'écrire avec votre statut, vous êtes agréé, ça sera exonéré. Les taxes, là, vous n'allez pas vraiment sentir les taxes. Mais quand tu crées un établissement de transformation de quelque chose, c'est là où tu vas porter toutes les taxes du Congo sur ton dos et puis tu fermes. Donc là, nous ne sommes pas encore là, nous ne sommes pas encore dans des contextes de développement, des contextes de l'entrepreneuriat congolais, de blocages ou d'obstacles, non. J'avais énoncé ça hier, mais j'ai trouvé qu'il faut qu'on crée déjà les structures, on parle des structures qui peuvent vous amener vers le développement. Donc tout le monde a besoin d'aide, tout le monde a besoin de l'autre. Mais pour que tu ailles
coopérer, avoir des coopérants étrangers qui ont des technologies, qui peuvent vous amener des technologies, vous amener leurs technologies et vous présenter votre opportunité, ce que vous avez, vous coopérez avec eux. Il faut s'organiser dans des structures, dans des sociétés, des établissements coopératifs et pas ASBL. J'insiste, pas ASBL. Les fainéants qui créent les ASBL. Tu es là de mentir, à écrire des projets mensonges avec beaucoup de Français. Quand le financement vient, tu détournes. Voleur, détourneur. Tu ne seras pas riche avec cette histoire-là. Pauvre. Même si tu construis beaucoup de choses avec cet argent-là, ta progéniture ne va pas bénéficier de ça. Avec les factures fauchées, tu vas là-bas, tu achètes quelque chose, on te pose la question, qu'on écrive combien c'est dans la facture. Autrefois, j'étais allé acheter des fournitures, des bureaux. Non, écrivez la facture normale. Parce qu'il y a des fois où je peux acheter des fournitures avec mon argent pour mon service. Parce que ce service-là même, je profite de ce service-là. Hein? Malheur à vous les fonctionnaires qui disent non, ça c'est une chose de l'État, je ne peux pas investir, je ne peux pas aider. Non, mais nous amenons ce pays où? C'est l'amour des pays. Voilà un peu, nous sommes à la fin de notre petit exposé par rapport aux structures, aux institutions de développement. Avec moi, vous avez compris qu'il y a des structures. Je donne un exemple. Le FMI nous a classés récemment parmi les top 10 pays à bonne santé économique en Afrique. En même temps, quand il nous dit ça, au Katanga, les gens voulaient mourir de faim. Pour dire qu'il y a des organisations que l'impact ne peut pas être directement sur l'individu. Ils ont leurs indicateurs. Et ces gens-là nous ont roulé il y a très longtemps dans cette situation. Les FAO, les états psychologiques, les FAO a initié les gens à danser il y a plus de 30 ans. Est-ce que dans nos villages, il y a les poissons, mais il y a des étangs. Ils n'ont pas montré de bonnes techniques. On n'entre pas dans ça, il y a des choses qu'on peut dire dans des formations en aparté, mais ici nous sommes à ligne, nous ne voulons pas nous attirer des foudres. Mais c'est ça ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vous éveille votre conscience. L'État de Camboyo, laissez cette histoire-là. Quand nous serons forts, notre État sera fort. Notre État sera fort quand nous, les individus, nous serons forts. Et si nous ne sommes pas forts, notre État ne sera pas fort. Ailleurs, l'État achète des choses, des intrants, l'État fait ceci parce qu'ils n'en ont pas. Mais nous, ici, nous avons tout. J'insiste, nous avons tout. Merci beaucoup pour m'avoir suivi ce soir. Je t'éveille. Laisse l'ASBL. L'ASBL, c'est pour les riches, ce n'est pas pour les pauvres. Tu t'appauvris davantage. Merci beaucoup. Likez, partagez, aimez, laissez des commentaires. Nous allons travailler ensemble. On sera des millionnaires si on se comprend. Le problème est ici.